3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti de l'Égypte. Et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Au verset 16, il dit, observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Nous avons vu, bien-aimés de Dieu, que dans la vie d'un chrétien, dans la vie des enfants d'Israël, ils avaient 3 grandes fêtes. 3 grandes fêtes, selon les Écritures. Et la première fête, bien-aimé de Dieu, consistait, bien-aimé de Dieu, à fêter leur libération, leur sortie de l'esclavage, leur sortie de l'Égypte pour aller, bien-aimé de Dieu, à la terre promise qui était de la terre de la liberté. Alléluia. Et la deuxième fête, c'est celle qui, dont nous avons vu aujourd'hui, c'était la fête de la Pentecôte, qui s'appelle la fête donc de la moisson ou la fête donc des semaines. Alléluia. Et cette fête, comme nous l'avons vu, était célébrée le 50e jour après donc leur sortie. Et les disciples donc ont aussi, bien-aimés de Dieu, vécu cette fête. Et Jésus-Christ, lui aussi, il célébrait cette fête. Nous avons vu la journée que toutes les fêtes de l'ancienne alliance, toutes les fêtes donc de l'Ancien Testament, bien-aimés de Dieu, avaient comme bien-aimés de Dieu, point focus Christ. Toutes les fêtes concernaient Jésus-Christ. Toutes les fêtes donc de l'ancienne alliance. Et la Bible nous dit ici que les enfants d'Israël devaient observer la fête donc de la Pentecôte. Et cette fête-là était donc appelée la fête agraire. C'est la fête, bien-aimé de Dieu, donc qui se célébrait à la fin. Donc une fois qu'ils ont sémé, donc lors de la moisson, chacun devait se présenter devant Dieu avec donc le fruit de son champ, ce qu'on appelle la moisson. Et donc à l'époque, c'était plutôt donc du blé. Alléluia. Alors, il devait se présenter devant Dieu et il devait balancer ces fruits-là, donc de la moisson, devant Dieu, tout en célébrant une grande fête. Et nous avons vu que, bien-aimés de Dieu, cette fête-là consacre le retour de Dieu dans notre vie. Nous avons vu cela de la journée. Je recommande à ceux qui n'ont pas suivi, bien-aimés de Dieu, aller sur YouTube. Ils verront donc cet enseignement ou sur ma page Facebook. Et la troisième fête, c'était la fête qu'il célébrait à la fin de l'année. dont la Bible nous parle ici. Hein? Donc, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Et cette fête de fin d'année, dont nous voyons que c'est une fête que nous n'allons pas célébrer ici sur terre. C'est une fête qui va consacrer, alléluia, donc notre appartenance définitive à Dieu. C'est cette fête-là que nous allons célébrer avec lui, donc au ciel, dans l'éternité, pour vivre dans l'éternité avec Dieu. C'est pour cela qu'on dit que à la fin de l'année, donc ici, l'année, bien le Dieu consacre la fin de notre existence, la fin donc de notre vie. Parce que la Bible, lorsque la Bible parle donc de la fin de l'année, bien aimé de Dieu, la Bible fait allusion à la fin, bien aimé de Dieu, donc du monde. Quand Christ viendra pour justement rétablir la nouvelle Jérusalem. Lorsqu'il va enlever l'épouse. Alléluia. Donc c'est cette fête-là que les enfants d'Israël célébraient déjà en prélude de cette fête qui nous est réservée, alléluia, donc dans l'éternité de Dieu.
Gloire au Seigneur. Et nous voyons que lors de la Pentecôte chrétienne, bien-aimés de Dieu, nous voyons que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Nous avons vu que la Pentecôte ne consacre que le retour de Dieu, la restauration de notre alliance, de notre intimité avec Dieu. Parce que l'homme avait été, bien aimé de Dieu, déchu. Dieu s'était séparé de l'homme à cause de sa désobéissance. Mais le plan rédempteur de Dieu était que l'homme puisse revenir donc dans l'amour de Dieu. Et il fallait maintenant que l'agneau de Dieu vienne. Il fallait que le sang de l'agneau innocent vienne couler et purifie l'homme, sanctifie l'homme pour que le retour de Dieu se fasse dans la vie de l'homme. C'est la fête de la Pentecôte qui consacre, bien aimé de Dieu, la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est ça, donc, la Pentecôte. Alléluia. Et lors de la Pentecôte, donc, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible, donc, nous dit que, bien aimé de Dieu, lors de la Pentecôte, il y avait plus de 120 personnes qui étaient donc dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les actes des apôtres au chapitre 2, nous voyons que lorsque le Saint-Esprit est descendu, bien aimé de Dieu, il y avait donc le bruit. Nous avons vu cela donc la journée. Nous n'allons pas revenir sur cela. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, bien aimé de Dieu, le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans la vie des apôtres. Alléluia. Alors, nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons commencer au verset 1er. La Bible nous dit, pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoués vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit, alléluia, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Gloire au Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous voyons que lorsque le Saint-Esprit descend, nous disons que la Pentecôte était une fête agraire où chacun se présentait avec la moisson. La fête donc de la moisson. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seul. Il vient avec la moisson. Il vient avec la moisson, il vient avec le don. Donc il va redistribuer aux hommes qui étaient là. La Bible dit qu'ils étaient plus de 120 personnes et chacun avait reçu un don particulier. Alléluia. Donc, nous parlons de la moisson. Et lorsqu'on parle de la moisson ici, on fait bien entendu allusion au don du Saint-Esprit. Parce que cela consacre le retour de Dieu dans notre vie et Dieu ne nous laisse pas seuls.
Dieu va déposer quelque chose en nous. Et lorsque on parle donc des dons, c'est quoi les dons? On nous dit que les dons, bien aimé Dieu, c'est l'action de donner. C'est une chose donnée sans contrepartie. Un cadeau qu'on offre. Un cadeau qu'on offre. Donc, un don, c'est une action donc, de donner. La première forme donc, de don, c'est l'action de donner. C'est une chose qu'on a donnée sans contrainte. Un cadeau qu'on offre. On donne à quelqu'un sans contrepartie, sans attendre que la personne, au retour, te donne quelque chose. La deuxième donc, facette donc, de don, on nous dit que c'est une aptitude innée à quelque chose, une capacité, un talent à faire quelque chose. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, alléluia, il ne nous laisse pas oisifs, il ne nous laisse pas amorphes, il ne nous laisse pas, bien aimé de Dieu, inactifs. Il va déposer une capacité, il va déposer, bien aimé de Dieu, donc une aptitude. C'est ça, ce dont on parle, donc c'est pourquoi on parle donc de la moisson. On parle donc des dons spirituels qui sont, bien de Dieu, la moisson de la Pentecôte, qui sont le fruit, bien aimé de Dieu, de notre vie consacrée à Christ. Alléluia. Donc, lorsque la Bible parle des dons, elle fait allusion à l'action de donner. Parce que la Bible nous dit, nous avons vu cela de la journée dans Jean au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Nous avons vu que le don, c'est l'action de donner. C'est quelque chose, un cadeau qu'on offre gratuitement, sans rien attendre au retour. Dieu, bien-aimé de Dieu, n'avait pas besoin que le monde lui donne quelque chose de retour lorsqu'il a donné son Fils pour qu'il vienne nous sauver. Pour qu'il vienne, bien le Dieu, de nous ramener, alléluia, dans l'amour du Père. Parce que nous étions perdus. Parce que nous étions abandonnés. Alléluia. Parce que nous étions morts. Et Christ devait nous ramener à la vie. Christ devait nous racheter. Christ devait, bien de Dieu, nous ramener dans l'amour de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait don. Sans que nous n'ayons, bien le Dieu, à lui donner quelque chose au retour. Et bien le Dieu, nous disons aussi que les dons, c'est un cadeau fait par Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous allons dans Actes des Apôtres 2, et au verset 38, Acte 2, verset 38. La Bible nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et nous voyons que lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne nous laisse pas inactifs. C'est pourquoi nous disons que le don est une capacité. Le don de Dieu est une aptitude, alléluia, à accomplir quelque chose, à faire quelque chose. C'est un talent, c'est une capacité. Voilà bien le Dieu, donc les moissons que nous avons récoltées lors de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, donc à la base, c'est une fête agraire, une fête donc de moissons. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il nous donne donc la moisson, qui sont, bien aimés de Dieu, le don spirituel. Et la Bible nous dit ici que nous devons nous repentir, nous devons être baptisés. Selon Acte 2, 38, nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie, se faire baptiser, ainsi nous aurons le don du Saint-Esprit, qui consacre tout simplement, alléluia, la présence de Dieu dans notre vie. Parce que lorsque l'homme avait péché, Dieu s'était retiré de la vie de l'homme, comme nous l'avons vu ce matin. Alléluia. Donc, la capacité que Dieu a donnée à chacun pour accomplir l'œuvre de la rédemption que Dieu nous a
confié. Gloire au Seigneur. Donc, la moisson ou le don du Saint-Esprit, c'est tout simplement la capacité que Dieu nous donne, alléluia, à accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée. Parce qu'avec Dieu, alléluia, nous sommes maintenant capables. Selon Philippiens 3, il nous dit, je puis toutes choses, je peux accomplir maintenant toutes choses. Alléluia, par l'Esprit de Dieu qui me rend capable, par l'Esprit de Dieu qui m'en donne la force, par l'Esprit de Dieu qui m'en donne le moyen. Alléluia. Donc, nous disons que ces dons étaient une partie indispensable de la vie et du ministère de l'Église primitive. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, nous avons besoin, bien-aimés de Dieu, de dons spirituels. Nous avons besoin, bien-aimés de Dieu, de la moisson qui découle donc du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous avons lu, la Bible donc, nous dit dans 1 Corinthiens 12, que pour ce qui concerne, l'apôtre Paul nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance, qui croient que les dons du Saint-Esprit ne sont donnés qu'aux seuls serviteurs de Dieu, ne sont donnés qu'aux pasteurs, ne sont donnés qu'aux prophètes, ne sont donnés qu'aux docteurs. Non. Les dons du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, c'est la moisson que tout chrétien, alléluia, récolte. C'est le fruit de sa foi en Jésus-Christ. C'est le fruit, alléluia, de sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas inactifs. Il ne nous laisse pas avides. Il nous remplit de la puissance de Dieu. Nous avons vu la journée. Voilà pourquoi dans Acte 1er, Christ a dit que vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, alléluia, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons vu qu'un témoin, c'est celui qui voit, c'est celui qui vit des choses. Et le Saint-Esprit est là maintenant pour nous faire vivre la vie nouvelle en Christ. Le Saint-Esprit est là maintenant pour nous révéler, alléluia, la pensée de Dieu, pour nous révéler, bien-aimé de Dieu, les choses qui nous étaient cachées. Le Saint-Esprit est là maintenant, alléluia, pour activer les dons de Dieu qui étaient en nous, qui étaient inactifs. Le Saint-Esprit de Dieu est là maintenant pour nous faire posséder, alléluia, le fruit de l'Esprit. Donc, Dieu veut que ces dons continuent d'être exercés jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ces dons-là doivent être actifs. Alléluia. Donc, bien-aimé de Dieu, Dieu, en donnant le Saint-Esprit, Dieu avait des intentions pour nous. Alors, quelles étaient les intentions de Dieu lorsque le Saint-Esprit est descendu sur nous? Les intentions de Dieu, bien-aimé de Dieu, premièrement, c'était de manifester la grâce, la puissance et l'amour de Dieu parmi son peuple lors de leur rassemblement public, dans le foyer, dans les familles et chez les individus. Le don du Saint-Esprit ne vient pas pour que les chrétiens, tu restes inactif. Le fruit que le Saint-Esprit déverse donc dans ta vie, bien-aimé de Dieu, c'est pour manifester la grâce, la puissance et l'amour de Dieu parmi son peuple lors de leur rassemblement public, dans le foyer, dans les familles et chez les individus. Nous allons lire Romains chapitre 15, versets 18 à 19. Romains chapitre 15, 18 à 19. La Bible nous dit, je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem,
et en rayonnant jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc, par le Saint-Esprit, bien-aimés de Dieu, nous répandons partout là où nous sommes, nous exerçons, alléluia, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, l'homme bien-aimé de Dieu est mort. L'homme n'existe pas. L'homme ne peut pas manifester l'amour de Dieu sans le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, nous avons, bien-aimé de Dieu, amassé le fruit de l'Esprit. Alléluia. Et nous disons, deuxième point, que les intentions de Dieu concernant le don, donc la moisson du Saint-Esprit, étaient pour rendre la prédication de l'Évangile efficace en confirmant le message d'une façon surnaturelle. Nous sommes en train de voir, bien Dieu, la moisson de la Pentecôte. Cette moisson-là avait une importance. Nous avons vu que les enfants d'Israël, ils se présentaient donc devant Dieu avec leur moisson. Et lors de la Pentecôte chrétienne, bien-aimés de Dieu, nous avons reçu de la part de Dieu des dons. Nous avons cette moisson-là, qui sont les dons du Saint-Esprit, avec lesquels nous nous présentons devant Dieu pour accomplir son œuvre. Alors, Marc 16, au verset 15 à 20, nous dit ceci. Marc 16, verset 15, verset 15 à 16. La Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, oui, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc nous voyons que, bien-aimés de Dieu, le Saint-Esprit va agir donc dans la vie des gens pour rendre la prédication de l'évangile efficace. Parce que c'est Dieu maintenant qui agit en nous. Comme l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons vu que, bien de Dieu, la Pentecôte, c'est l'alliance, c'est la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est la présence de Dieu dans la vie de l'homme, parce que Dieu s'était séparé de l'homme. Et lorsque Dieu vient habiter en nous, c'est pour que, bien de Dieu, l'évangile que nous portons soit un évangile efficace. Et troisième point, les intentions de Dieu pour la moisson de la Pentecôte, c'était répondre aux besoins des êtres humains, fortifier et édifier spirituellement l'Église, ainsi que chaque croyant. C'est-à-dire perfectionner les chrétiens dans une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Donc la moisson ne vient pas comme ça pour un prestige. Non, Dieu avait des intentions. Il nous donne de bien Dieu ces dons-là parce qu'il a des intentions derrière ces dons-là. Répondre aux besoins des êtres humains. Fortifier et édifier spirituellement l'Église, ainsi que chaque croyant.
Nous avons vu, bien aimé Dieu, le don du Saint-Esprit. Les dons de guérison. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être édifiés. Nous avons besoin, bien aimé Dieu, de connaître la volonté de Dieu, ainsi dit l'Éternel, les oracles donc du Seigneur, qui vont nous édifier. Alléluia, qui vont donc nous affermir. Nous parlons ici, bien-aimés de Dieu, de la moisson de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte a amené dans notre vie? Quels sont les fruits de la Pentecôte que nous avons, bien-aimés de Dieu, récoltés? Et quelles sont les intentions de Dieu lorsqu'il nous octroie, justement, bien-aimés de Dieu, ces dons? Gloire au Seigneur. Quatrième point, quatrième intention de Dieu, c'était lutter contre Satan et contre les forces du mal de façon efficace. Parce que sans le Saint-Esprit, sans le don du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas lutter efficacement contre le diable. Non. Le diable, bien-aimé de Dieu, c'est un esprit. Il est puissant. Mais il fallait que la présence de Dieu soit, bien-aimé de Dieu, donc dans notre vie, pour que nous soyons aussi, bien-aimé de Dieu, revêtus de la puissance. Voilà pourquoi il a dit, dans Acte 1, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit vous revêtant. Le Saint-Esprit habitant en vous. Et vous serez des hommes puissants. Vous aurez une puissance capable de faire face, alléluia, au diable, capable de faire face, alléluia, aux démons. Voilà pourquoi il dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cela n'était pas possible sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, qui nous rend maintenant puissants. C'est le Saint-Esprit, bien de Dieu, qui nous donne maintenant le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61 au verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. Que nous dit la parole de Dieu? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que la moisson de la Pentecôte était d'abord pour rendre efficace l'évangile de Christ. Pas seulement pour faire tomber les gens, pas seulement pour parler en langue, pas seulement pour faire donc ressusciter les morts ou guérir les malades, mais d'abord rendre efficace l'évangile, accompagner l'évangile de Christ, alléluia, par des signes et des prodiges. Il dit, il m'a donné l'onction. Dans notre version, il dit oh, il m'a oint. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser à ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement ou leur liberté, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans les deuils. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu as intérêt à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as tout intérêt, bien-aimé de Dieu, à avoir, alléluia, la moisson de la Pentecôte. Le fruit de la Pentecôte, qui sont les dons que nous sommes en train donc de voir ici. Et lorsqu'on parle donc de dons, bien de Dieu, nous devons comprendre les différents dons que Dieu nous donne par son esprit. J'avais dit la journée que
nous allons voir les trois origines des dons. Nous avons les dons qui viennent de Dieu lui-même. Rappelez-vous, nous avons dit que les dons, c'est la capacité, c'est l'action donc des données. Les dons, bien de Dieu, c'est un cadeau offert gratuitement. C'est une capacité que Dieu nous donne en vue d'accomplir sa mission. Une aptitude innée à faire quelque chose. Nous avons les dons qui nous est donné par Dieu lui-même. Nous avons les dons que Dieu lui-même nous donne. C'est les dons de la vie. La vie nous est donnée par Dieu. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu as acheté. Ce n'est pas quelque chose que tu as monnayé. C'est quelque chose que Dieu te donne. La vie éternelle. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le don gratuit de Dieu. La version parole vivante nous dit, « Car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous avons dit que un cadeau, c'est un don, c'est un cadeau gratuit pour lequel tu n'as pas de monnayer. Tu n'as pas donné quelque chose en échange. Qu'est-ce que toi et moi nous avons donné à Dieu lorsque, bien aimé Dieu, il nous a promis ou donné la vie éternelle en Jésus-Christ? Nous étions d'ailleurs désobéissants, rebelles à sa parole. C'est par sa grâce qu'il nous a récupérés. C'est par sa grâce, bien de Dieu, qu'il nous a réconciliés avec lui. En Jésus-Christ, qui a accepté de venir mourir à la croix pour nous sauver. Alléluia. Donc, le premier don, alléluia, qui nous est donné, vient de Dieu lui-même. La vie éternelle. Nous avons vu, Romains 6, 23, que car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans notre version, on nous dit, nous avons vu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans la version parole de vie, on nous dit, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui, pour toujours en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Ça, c'est les dons que nous recevons de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Il y a maintenant un autre don que nous recevons, cette fois-ci de la part de Jésus-Christ. Il y a les dons qui viennent de Dieu, il y a les dons qui viennent de Christ. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14, 16 nous dit, et moi, là c'est Jésus qui parle à ses disciples, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Là, c'est le deuxième don que Dieu nous donne. Autant pour moi. C'est le deuxième don que Dieu nous donne. Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ et il nous donne aussi
les dons du Saint-Esprit. C'est alors que Christ a dit à ses disciples qu'il est dans votre avantage que je puisse m'en aller. Parce que si je ne pars pas, vous ne recevrez pas de la part du Père les dons du Saint-Esprit qu'il vous avait promis depuis le prophète. Dieu nous donne la vie éternelle et Dieu nous donne le don du Saint-Esprit. Parce que c'est lui-même, Dieu, qui vient habiter maintenant en nous. C'est Dieu lui-même qui se réconcilie avec nous par sa présence permanente. Alléluia. Il y a maintenant, comme je le disais, les dons qui sont donnés par le Fils. Le privilège. C'est que nous appelons maintenant la moisson de la Pentecôte. Éphésiens chapitre 4, à partir donc du verset 7. Éphésiens chapitre 4. La Bible nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, ainsi de suite. Là, nous sommes en train de voir, bien les dieux, les dons qui nous sont donnés par Christ. Nous avons vu les dons qui nous sont donnés par Dieu lui-même, la vie éternelle et le Saint-Esprit. Dieu nous donne. Ça, c'est l'esprit don de la Pentecôte. Il y a maintenant les dons que Christ lui-même nous donne. C'est ce que nous venons de voir. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté donc dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ces dons-là, bien les dieux, c'est ce qu'on appelle des privilèges ou des ministères. Ce n'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin comme ça, tu dis que je deviens pasteur. Non, c'est un don que Christ nous donne. Alléluia. Et au verset 12 à 16, la Bible nous dit, pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Ça, c'est le don que le Christ lui-même nous donne. C'est-à-dire le don des ministères. Personne ne s'improvise ministre. Personne ne s'improvise pasteur. Bien qu'il y en a. Personne ne s'improvise prophète. Bien qu'il y en a. Mais ici, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est attaché à Christ, bien-aimé de Dieu, c'est Christ qui donne le don des ministères. C'est ce que nous appelons le privilège. Le don des privilèges. Il a fait des dons aux uns. Il a élevé les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Alléluia. Il y a maintenant d'autres dons qui nous sont donnés par le Saint-Esprit. Bien le Dieu, nous sommes en train de voir la moisson de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte nous a apporté comme moisson?
Parce que la Pentecôte, c'était la fête de la moisson, la fête agraire. Mais sur le plan spirituel, quelle est la moisson, bien-aimé de Dieu, que nous avons, alléluia, au moyen de la Pentecôte? C'est ce que nous sommes en train de décortiquer. Il y a maintenant les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. C'est la même personne, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais dans leur rôle, donc dans son rôle, Dieu, il donne en tant que Père, il y a des dons qu'il fait aux hommes. En tant que Fils, il a des dons qu'il fait aux hommes. Et en tant que le Saint-Esprit, il a aussi des dons qu'il fait aux hommes. Maintenant, il y a des dons que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Ce qu'on appelle donc des vertus. Il y a d'abord la première catégorie des dons que le Saint-Esprit donne. Ce sont les dons qu'on appelle les dons que moi j'appelle dons donc des vertus. Parce que tu ne peux pas, bien de Dieu, devenir un jour comme ça, tu te réveilles et être revêtu, alléluia, donc des vertus divines. Non, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Et ces dons-là, que j'appelle donc des vertus, nous les trouvons dans les livres donc, de Galates, Galates chapitre 5. Et au verset 22 et suite. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont sacrifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Là, c'est la première catégorie des dons que le Saint-Esprit nous donne. Le don des vertus. Ce sont les vertus que chaque chrétien, chaque croyant, c'est lui qui a donné sa vie en Jésus-Christ, qui a reçu les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit lui donne d'abord les dons des vertus. C'est pourquoi il est très très difficile de croire à un homme qui, soi-disant, opère des miracles, mais qui, en lui, on ne trouve aucune vertu spirituelle. On ne trouve aucune vertu divine. La Bible nous dit ici, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà d'abord les premiers dons, les premières qualités que le Saint-Esprit nous donne. Les dons des vertus. Dans la version Parole vivante, on nous dit, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. L'Esprit de Dieu. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, nous célébrons Pentecôte, oui, chantons, donc Esprit de Dieu, et l'Esprit est descendu, alléluia. Mais nous devons nous demander, quelle est la moisson que nous avons, bien de Dieu, obtenue de la part donc du Saint-Esprit. C'est bien de célébrer la Pentecôte, mais c'est encore mieux, alléluia, d'être revêtu de la moisson de la Pentecôte. Alléluia. Parole vivante nous dit, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Première catégorie des dons que le Saint-Esprit donne à l'homme. Alléluia. C'est au travers de ces dons-là que les gens ont appelé les disciples des chrétiens. Parce qu'ils avaient vu en eux le fruit de l'esprit, les fruits
du Saint-Esprit. Les dons des vertus. Bien de Dieu, on doit enseigner ces choses. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de vertu, bien de Dieu, tu peux faire donc des miracles, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire tomber les gens, mais si, bien de Dieu, en toi, ces vertus ne se trouvent pas, alléluia, donc tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Voilà ce que nous devons rechercher. Aujourd'hui, tous ceux qui cherchent le ministère pour faire des miracles, pour faire tomber les gens, pour guérir, de délivrer les gens. Alléluia. Mais en nous, aucune vertu, aucun don de vertu en nous. Chacun doit se regarder. Nous devons, bien aimer Dieu, chercher les dons des vertus que le Saint-Esprit nous donne. Chanter Pentecôte, c'est bien. Préparer, faire la fête, la Pentecôte, c'est bien. Mais c'est encore mieux d'être équipé de la moisson de la Pentecôte, de fruits de la Pentecôte, des gerbes de la Pentecôte. Les enfants d'Israël se présentaient devant Dieu avec ces gerbes-là, sur le plan physique. Mais cette fête-là n'était que la prélude, bien-aimé de Dieu, de la fête que nous célébrons aujourd'hui sur le plan spirituel. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et la deuxième catégorie des dons que le Saint-Esprit nous donne, c'est ce que nous retrouvons dans 1 Corinthiens, dont nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du 7e verset. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien le Dieu, de ce que nous venons d'entendre, il n'y a pas ici des dons collectifs. Le Saint-Esprit ne donne pas des dons collectifs. Les dons collectifs sont donnés par Dieu le Père et le Fils, que nous avons vu. La vie éternelle et le Saint-Esprit. Ça, ce sont des dons collectifs que Dieu donne à tous ceux qui croient en son Fils, à tous ceux qui demeurent fidèles en son Fils. Dieu donne, alléluia, le don de la vie éternelle et le don du Saint-Esprit. Et le Fils, à son tour, alléluia, donne maintenant le don que nous avons entendu. Gloire au Seigneur. Ça, ce sont les dons qui sont collectifs. Alléluia. Nous avons dit que le Fils nous donne les dons des privilèges. Il va élever des gens au rang d'apôtres, pasteurs, évangélistes. C'est pour ça que nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup d'évangélistes, nous avons beaucoup de prophètes. Donc nous voyons que ce sont des dons qui sont collectifs, que beaucoup de gens peuvent avoir.
Mais le Saint-Esprit, nous voyons ici, la Bible dit que le Saint-Esprit donne un don à un en particulier. Il n'y a pas un don que le Saint-Esprit va déverser donc dans toute une église où on entend, où on voit toute l'église posséder le même don. Lui-même, l'apôtre Paul nous dit, mais si le corps qui a plusieurs membres, alléluia, n'avait qu'une seule partie donc du corps, si tout le corps n'était que la tête, où serait la main? Où seraient les pieds? Où serait le dos? Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit que comme le corps a plusieurs membres et que chaque membre a ses fonctionnalités propres, il en est de même des dons que Dieu nous donne. Puisque nous formons un corps, il doit se trouver donc dans ce corps des différentes capacités. Nous avons dit que les dons, ce sont des aptitudes. Les dons, ce sont des qualités. Puisque le corps a besoin que chaque membre ait une qualité spécifique. L'Église, qui est aussi le corps du Christ, a besoin, bien aimé de Dieu, de différents dons. Chacun avec un don particulier. Oui, on peut trouver dans le corps du Christ 2-3 personnes qui ont le même don, mais pas toute l'assemblée avec le même don. Selon ce que nous venons de lire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Il dit à l'un, pas à tous. Nous parlons ici de la moisson de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte nous a apporté? Alléluia. Donc ici, nous avons tous ces dons que le Saint-Esprit nous donne pour l'utilité, pour l'utilité commune, et non pour que chacun en fasse donc un privilège. Pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui a le don du Saint-Esprit en fait maintenant un privilège. Quelque chose donc dont il doit se vanter. Non, c'est pour l'utilité commune. Nous avons vu que les intentions de Dieu, les 4 intentions de Dieu, lorsque, bien aimé de Dieu, il va déverser le Saint-Esprit dans nos vies. D'abord pour rendre efficace l'évangile, pour consoler, fortifier ceux qui sont faibles. Alléluia. Pour répondre aux besoins de l'humanité. Et la Bible nous dit ici que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance. À un autre. Ici, on ne dit pas que au pasteur, on a donné ces dons-là. Pas seulement au pasteur. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit sont déversés dans l'Église universelle à tout chrétien, à tout celui, toute celle qui a donné sa vie en Jésus-Christ. Alléluia. Il a reçu le don du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit entre donc dans sa vie, le Saint-Esprit va maintenant activer, va maintenant déployer dans la vie de chacun un don particulier. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, on a fait des chrétiens, des consommateurs, alléluia, des dons des autres, au lieu qu'ils soient des dispensateurs de diverses grâces qu'ils ont reçues donc de la part de Dieu. On voit les fidèles, les enfants de Dieu qui viennent à l'église, bien de Dieu, juste pour recevoir. Mais ils sont là aussi pour donner. Ils ont reçu le Saint-Esprit. S'ils ont reçu le Saint-Esprit a aussi, bien-aimé de Dieu, donc activé, a aussi libéré des dons dans leur vie. Ils doivent être aussi, bien-aimés de Dieu, des dispensateurs de cette grâce de Dieu.
à ceux qui en ont besoin. L'Église doit repérer, alléluia, tous ces différents dons parmi la famille, parmi les enfants de Dieu. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux prophètes, pas seulement aux évangélistes. Nous sommes un corps. Alléluia. Certes, la tête est là. C'est la tête qui pense. C'est la tête qui réfléchit. Alléluia. Mais la tête ne fait pas tout. La tête n'a pas toutes les capacités. Alléluia. On voit aujourd'hui dans le corps du Christ des dons qui ne se manifestent pas parmi les fidèles. Quel frère, quelle sœur qui est assis donc dans la foule là-bas peuvent prophétiser et l'Église l'entend. Et les pasteurs se soumettent aux prophéties d'un frère, d'une sœur qui est dans la foule. Trop souvent, nous confondons, bien-aimés de Dieu, les dons de ministère et les dons de la manifestation du Saint-Esprit. Et on a fait des ministres, des gens qui n'avaient qui manifestaient simplement, alléluia, les dons de manifestation du Saint-Esprit. Tu peux manifester les dons du Saint-Esprit sans pour autant être ministre, sans pour autant avoir les dons des ministères. Mais ce n'est pas parce que j'ai reçu les dons des ministères que je dois ignorer qu'il y a aussi, alléluia, dans le corps du Christ, la manifestation, alléluia, des dons du Saint-Esprit qui sont énumérés ici. Aujourd'hui, bien Dieu, nous mûrissons dans notre esprit l'idée selon laquelle les hommes de Dieu ont concentré tous les dons de Dieu en eux. Ah, s'il faut une prophétie, il faut aller voir le pasteur. S'il faut une parole de connaissance, il faut aller voir le pasteur. S'il faut une révélation, il faut aller voir le pasteur. S'il faut une parole, une parole de connaissance, il faut aller voir le pasteur. Tel don, pasteur. Alléluia. Et toi, enfant de Dieu, quel rôle tu joues dans le corps du Christ? Puisque toi aussi, tu as reçu de la part de Dieu la moisson du Saint-Esprit. On parle de fruits. Alléluia, de la moisson. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Et tu as une place dans le corps du Christ. Le don que tu as reçu de la part de Dieu doit être manifesté et faire profiter, alléluia, à l'ensemble du corps du Christ. Voilà l'esprit de la Pentecôte. C'est réconcilier avec l'homme et donner à l'homme la capacité, alléluia, à promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Tu viens à l'église, tu pries, tu rentres à la maison, mais quelle est la manifestation du don du Saint-Esprit dans ta vie? Alléluia. On a réduit aujourd'hui les enfants de Dieu, alléluia, aux simples tâches au niveau donc de l'église, faire les protocoles, chanter à la chorale, faire, je ne sais pas, donc dans les médias, Internet, tout ça, et on appelle ça servir Dieu. Mais dans ça là, dans chanter, dans faire les médias, dans faire les protocoles, où sont les dons qui sont mentionnés ici? Alléluia. Ce n'est pas en chantant à la chorale que tu vas gagner des âmes, que tu vas manifester la puissance du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, la moisson de la Pentecôte. À l'un, il a donné le don de la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Tous ces dons-là ne sont pas donnés qu'aux pasteurs.
Je suis désolé. Je suis pasteur, je n'ai pas tous ces dons-là. J'en ai peut-être dans 1 ou 2, 3. Mais les autres, Dieu les a donnés aussi à d'autres membres de l'Église qui doivent se manifester. Et l'Église doit tirer profit donc de tous ces dons-là. Et le monde doit tirer aussi profit de ces dons-là. Tu es frère, tu es sœur. Ne te contente pas seulement d'aller à l'église, mais cherche à acquérir le don du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, pour les manifester là où tu habites, à ton travail. Il y a peut-être un collègue de travail qui a des problèmes, mais par amour de Dieu, Dieu voulant aussi sauver cette âme, Dieu peut t'utiliser, frère, sœur, avec une parole de connaissance. Chers collègues, je sais que tu ne vas pas me croire, mais Dieu me montre que tu as de tels problèmes. Dieu me dit, j'ai une parole de connaissance sur ta vie. Regarde, il y a ça. Et la personne qui ne croyait pas en Dieu, il entend de telles merveilles de la part de Dieu, bien-aimé de Dieu. Il va chercher Dieu. Nous ne servons pas Dieu à l'église. Nous servons Dieu dans le monde. À l'église, nous venons pour recevoir la lumière. Et cette lumière-là doit aller éclairer le monde. Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans le monde. C'est dans le monde, bien de Dieu, que ces dons-là doivent se manifester pour attirer un grand monde à Christ. Alléluia. À l'église aussi, oui. Parce que nous avons dit que ces dons-là, c'était bien aimé de Dieu pour manifester l'amour de Dieu, donc dans les assemblements, donc dans les rassemblements, donc dans les familles, dans les réunions de familles. Alléluia. Donc ces dons-là étaient là pour justement pour nous édifier. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons, lorsque nous prions, Dieu peut nous donner un message à travers un frère, à travers une sœur, pas forcément à travers un pasteur ou un prophète. Parce qu'avec le Saint-Esprit bien-aimé de Dieu, nous sommes tous devenus prophètes. Chacun à son niveau. Parce que l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui nous parle. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que la Bible dit que Dieu ne parle qu'aux prophètes? Là, c'était dans l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes plus à la première dispensation, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième. Nous sommes à la 7e dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, où chacun de nous qui a donné sa vie en Jésus-Christ a une relation personnelle avec Dieu et Dieu lui parle. Dieu lui parle. Bien aimé Dieu, avant que Dieu n'a été parlé à travers un prophète, à travers quelqu'un d'autre, Dieu t'aura déjà parlé. C'est parce que tu n'as pas su entendre la voix de Dieu que Dieu va aller maintenant, puisqu'il t'aime, qu'il va aller maintenant parler à une autre personne. Mais Dieu t'aura déjà parlé. Peut-être donc dans un songe, peut-être donc dans une révélation, peut-être bien Dieu, donc dans les pensées. Dieu t'avait parlé. C'est parce que tu n'as pas su saisir le message du Seigneur, parce que tu n'as pas été audible au message du Seigneur, alors c'est alors que le Seigneur, dans son amour, puisqu'il veut que tu sois sauvé, puisqu'il veut que tu t'appropries la chose, alors il va aller parler à quelqu'un d'autre. Parce que s'il parle à quelqu'un d'autre, c'est là peut-être que tu vas l'entendre. Parce que tout le monde, bien-aimé de Dieu, n'a pas aiguisé son oreille spirituelle pour entendre donc la voix de Dieu. Mais Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prêtons point attention. Voilà pourquoi nous devons travailler aussi notre oreille spirituelle, notre entendement spirituel. Nous devons nettoyer donc nos oreilles spirituelles pour entendre donc la voix de Dieu. Mais trop souvent, nous cherchons Dieu à travers d'autres personnes, alors que nous-mêmes, nous avons reçu de la part de Dieu le don du Saint-Esprit.
Nous avons reçu de la part de Dieu les dons de la vie éternelle et les dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit communique. Alléluia. Il dit aux autres, à d'autres, il a donné, alléluia, les dons de parler plusieurs langues. Les dons de diverses langues. Là, c'est parlé, c'est écrit au pluriel. Donc, la capacité à quelqu'un, selon les circonstances, selon les besoins qui se font sentir, la capacité à parler plusieurs langues. Pas une langue, pas une seule langue, bien-aimé. Pas ce que nous voyons aujourd'hui. On n'entend que le même syllabe, on n'entend que le même voyelle. Toutes les langues, l'apôtre Paul dit, toutes les langues qui existent, il n'y en a pas une qui ne soit pas une langue. La capacité à parler plusieurs langues, les dons des langues au pluriel. C'est-à-dire que Dieu, le Saint-Esprit, a donné la capacité aux gens. Nous avons dit que les dons, c'est une aptitude, c'est une capacité. C'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un à parler plusieurs langues selon que le besoin s'est fait sentir. Pas pour le prestige, bien-aimé de Dieu. Pour le besoin. La Bible nous dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Pas pour l'utilité personnelle. Un privilège ou bien un prestige personnel. L'utilité commune. Vous avez un Anglais qui entre donc dans votre assemblée, qui vient donc dans ta maison, dans vos prières, qui ne comprend pas ni français, ni anglais, ni lingala, ni quoi que ce soit, un Indien qui entre, mais que Dieu veut sauver cette âme. Dieu va lui parler dans la langue qu'il comprend. Mais il va se demander, mais attendez, mais ces gens ne sont-ils pas tous français? Vous n'êtes pas tous congolais? Vous ne parlez pas tous lingala? Mais comment se fait-il que il parle, j'entends quelqu'un parler l'Indien. Alléluia. Et non, une autre fois, quelqu'un d'autre peut venir, qui parle, qui ne comprend pas votre langue, qui est peut-être, je ne sais pas, espagnol ou quoi, mais la même personne qui avait parlé, donc l'Indien, la dernière fois, a la capacité de parler, cette fois-ci, l'espagnol, alors qu'il ne connaît pas l'espagnol. C'est une capacité, bien de Dieu, à parler plusieurs langues, lorsque le besoin se fait sentir. Et non quelque chose pour, bien de Dieu, impressionner ou, je ne sais pas dans les termes, mais ça doit pour faire passer un message, pour édifier quelqu'un. Si c'est pour prier en langue, là c'est lorsque tu es seul. L'apôtre Paul le dit. Dans 1 Corinthiens 14, 28, là-bas, il dit, si dans votre réunion, il y en a qui parlent en langue, il y en a qui prophétisent, que ce soit par ordre, l'un après l'autre, pas tous en même temps. Est-ce que c'est ce qui se fait aujourd'hui? Pas tous en même temps. Parce que, bien évidemment, Dieu, lorsque nous sommes ensemble, donc dans une réunion d'ensemble, et que nous prions ensemble, Dieu, alléluia, a besoin de nous communiquer, ainsi dit l'Éternel. Il peut parler en langue, mais il faut qu'il y ait un interprète pour que nous sachions ce que Dieu veut nous dire. Et l'apôtre Paul dit que ça soit en ordre, qu'il n'y ait pas plus de 3 personnes pour que ça ne fasse pas désordre. L'un a parlé, on a interprété. S'il y a d'interprète, l'interprète donc interprète. S'il n'y a pas d'interprète, la personne qui a parlé la langue demande donc l'interprétation. 2, 3 maximum.
mais l'un après l'autre. Est-ce que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui? Il dit même, je veux que vous parlez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Et même lorsque vous prophétisez, que ce ne soit pas tous en désordre, l'un après l'autre. Mais pourquoi les dons de prophétie, bien-aimés de Dieu, ne sont plus privilégiés dans nos églises? Il n'y a qu'un seul prophète ou une seule prophétesse à l'église. Parmi les enfants de Dieu, il n'y en a pas qui prophétisent. Les dons de guérison, ce n'est pas un don qui est donné aux hommes de Dieu que nous sommes. C'est un don qui peut être donné à un frère, à une sœur à l'église, qui a une intimité personnelle avec Dieu, en qui Dieu peut déclencher, le Saint-Esprit peut déclencher les dons de guérison. Et l'église en tire profit. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons besoin de guérison, nous courons toujours vers les pasteurs. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais celui qui a les dons de guérison peut être aussi un frère, une sœur à l'église, qu'on a identifié. On sait que ce frère, cette sœur a le don de guérison. Que l'église peut recourir, auquel l'église peut recourir pour résoudre un problème qui se pose à l'église. Nous sommes tous membres et chaque membre a une fonctionnalité bien spécifique. Nous devons, bien aimer Dieu, canaliser cela. Nous devons, bien aimer Dieu, repérer cela. Alléluia. Les dons des miracles. Aujourd'hui, on voit que le seul qui produit, pour qu'on sache que tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il faut faire des miracles. Mais les miracles peuvent se faire par un frère, par une sœur, par un groupe de personnes à l'église. Alléluia. Les dons des miracles peuvent être un don qui est donné à un frère, à une sœur à l'église. Pas forcément au pasteur, pas forcément au prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des dérapages. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des abus. Parce que dans notre conscience collective, on s'est dit que les dons de guérison est seulement donné au pasteur ou au prophète. Non, faux et archi faux. Faux et archi faux. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit donne les dons à qui il veut. À qui il veut. Ça peut être au pasteur, oui. Ça peut être au prophète, oui. Mais ça peut être aussi un frère, une sœur qui s'assoit donc dans les bancs. Selon l'intimité qu'il a avec Dieu. Selon la qualité donc de sa relation avec Dieu. Ce n'est pas un privilège qui est fait aux uns et non aux autres, bien-aimés de Dieu. Détrompons-nous. Voilà pourquoi l'Église est en dérive. Voilà pourquoi il y a des abus. Alléluia. La moisson de la Pentecôte. La moisson de la Pentecôte, bien-aimé de Dieu. Pas un privilège accordé aux uns et refusé aux autres. Les dons du Saint-Esprit. La Bible dit, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'ai de la sagesse. Non. Combien de pasteurs bien-aimés de Dieu, combien de serviteurs de Dieu qui, n'ayant pas la sagesse, bien-aimés de Dieu, ont divisé les gens, ont divisé les couples, ont divisé des frères et sœurs à l'église. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'ai de la sagesse. Un frère, une sœur à l'église peut avoir ces dons-là, de la sagesse. Et les pasteurs, nous pouvons faire recours à ces frères. Alléluia. Nous pouvons faire recours aux frères
ou à la sœur à l'église en qui le Saint-Esprit a donné le don de la sagesse. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est très très important ces choses dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas toujours prêcher à l'église. Ce n'est pas toujours prêcher, bien-aimé de Dieu, dans nos assemblées. On a l'impression que nous voulons tout garder, nous voulons tout cacher aux enfants de Dieu pour qu'ils ne prennent pas, bien de Dieu, cette liberté-là donc de servir Dieu. Non, nous devons profiter des dons que le Saint-Esprit donne à chaque membre du corps de Christ. Des dons des miracles. Pas forcément aux serviteurs de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui ont une intimité avec Dieu, qui peuvent aussi, bien aimés de Dieu, recevoir de la part du Saint-Esprit ces dons-là, les dons des miracles. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois toujours opérer des miracles. Même si c'est un domaine que Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La Bible dit, tous ceux qui auront cru. C'est une possibilité. Et cela dépendra maintenant du degré de l'intimité avec Dieu. Du degré de ta consécration avec Dieu. Tu peux croire en Jésus-Christ, mais si ton degré d'intimité avec Dieu est faible, il est impossible que Dieu puisse t'utiliser puissamment. Mais c'est une possibilité qui est donnée à tous. Alléluia. Et à une personne ou à deux personnes en particulier, si leur intimité est tellement forte avec Dieu. À une autre, la prophétie. Trop souvent aussi, nous confondons, alléluia, les ministères de la prophétie et les dons de prophétie. Les dons de prophétie peuvent être donnés à n'importe qui. Mais les ministères, alléluia, il faut être bien-aimé de Dieu, il faut les recevoir de Christ. Parce que nous avons vu que les dons des ministères, c'est Christ qui les donne. C'est lui qui est descendu et c'est lui-même qui est monté en faisant don aux captifs. À l'un comme prophète, à l'autre comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste. Donc il y a le don des ministères et il y a le don de manifestation du Saint-Esprit. Je peux avoir le don de prophétie. Dieu peut de temps à autre me révéler des choses. Parce que nous avons dit que le Saint-Esprit parle. Lorsque le Saint-Esprit parle, me révèle quelque chose, c'est une prophétie. Mais je n'ai pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique a un autre rôle. Et le don de prophétie a aussi un autre rôle. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, tu dois prier. L'apôtre Paul nous dit, aspirer aux dons les meilleurs, chercher les dons les meilleurs. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Chacun doit demander au Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, de lui donner un don particulier. Parce que le corps du Christ en a besoin. Le corps du Christ en souffre. Le monde en souffre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire au livre des Romains, la création attend, alléluia, la création souffre, alléluia, avec un ardent donc désir, la révélation des fils de Dieu. Les dons du Saint-Esprit doivent se manifester dans ta vie.
Tu es chrétien. Tu ne peux pas, bien de Dieu, être chrétien et ne pas avoir ne fût-ce qu'un don du Saint-Esprit, alléluia, pour l'édification de l'Église, pour l'édification des saints. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que lors de la Pentecôte, bien de Dieu, nous avons reçu la moisson. Nous avons récolté. Chacun a récolté la moisson. Alléluia. De la sémence. C'est la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là, alléluia, a comme retombé. Alléluia. Le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons de la moisson de la Pentecôte. Tu dois les rechercher. Et tu dois les trouver, bien-aimés. Impérativement. C'est un impératif. Le Saint-Esprit est là pour équiper chaque enfant de Dieu d'un ou plusieurs dons. Mais au minimum un. Au minimum un. Parce que la seule personne qui avait tous les dons en lui, c'était Christ lui-même. À part lui, il n'y a personne d'autre qui peut posséder tous les dons. Au minimum un, tu peux avoir. Le maximum, seul Dieu sait. Mais pas tous. Pas tous. Voilà pourquoi l'Église doit travailler, faire en sorte que les membres puissent posséder chacun un don particulier. On cite trop souvent les enfants de Dieu à parler en langue, on en a fait une condition pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il ne dépose pas que les dons de langue. Pour être baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas forcément obligé de parler en langue. Nous avons vu différents dons que le Saint-Esprit donne. Lorsque ces dons-là se manifestent en toi, c'est la preuve tangible que tu es baptisé donc dans le Saint-Esprit. Les apôtres, les disciples étaient au nombre de plus de 120, la Bible dit. Nous avons dit que la Pentecôte, c'est la relation, c'est le rétablissement de la relation entre Dieu et les hommes. Lorsque l'homme a péché, bien-aimé de Dieu, l'homme a été séparé de Dieu. Dieu ne parle plus avec l'homme. Entre-temps, les hommes se sont multipliés. Et lorsque Dieu a commencé à parler aux hommes, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, Abraham appartenait à un peuple. Abraham parlait une langue. Mais pour que Dieu communique avec Abraham, Dieu ne pouvait communiquer avec Abraham que dans sa langue maternelle. Dieu a commencé à communiquer avec Abraham en araméen. Abraham n'était pas un hébreu. Dieu commence à communiquer avec Abraham en araméen. Dieu communiquait avec seul Abraham. Mais bien aimé de Dieu, entre-temps, les peuples se sont multipliés. Ils parlent plusieurs langues. Dieu n'avait comme peuple le peuple hébraïque. Parce que lorsque ce peuple-là a commencé à parler donc le hébreu, on ne sait d'ailleurs pas comment, la Bible ne nous explique pas comment ils ont quitté de l'araméen, parce que leur arrière-grand-père qui était araméen, on ne comprend pas par quel mécanisme ils ont quitté de l'araméen donc en hébreu. Mais nous savons que chaque peuple, chaque enfant qui naissait, il allait faire sa famille, ou bien son foyer ailleurs.
C'est ainsi qu'avec le temps, ce peuple-là qui découlait de l'araméen est devenu hébreu. Et comme ce peuple-là était les descendants d'Abraham qui parlait maintenant l'hébreu, Dieu a commencé à parler à ce peuple-là en hébreu. Et le prophète, donc à qui Dieu s'est révélé pour parler au peuple israélite, Dieu parlait en hébreu. Pourquoi? Parce que c'était le seul peuple avec lequel Dieu avait une relation. Parce que les autres peuples, bien-aimés de Dieu, n'avaient pas de relation avec Dieu. Rappelez-nous que lorsque Adam a péché, Dieu a coupé la relation avec Adam. Il ne parlait plus avec Adam. Donc les autres peuples, bien-aimés de Dieu, qui n'avaient pas de relation avec Dieu, Dieu ne parlait pas avec ces peuples-là. Dieu ne s'exprimait pas dans ces langues-là. Parce qu'ils n'avaient pas une relation avec Dieu. C'était tout à fait normal. Mais dans le plan de Dieu, dans le plan rédempteur de Dieu, Dieu devait se réconcilier avec l'ensemble de peuples. C'est ainsi que, comme nous disons que la Pentecôte, et donc c'est la fête de réconciliation entre Dieu et l'homme, et sur la terre, il y avait plusieurs langues qui se parlaient à cette époque. Alors Dieu, qui vient se réconcilier avec toutes les nations qui étaient sur la terre à l'époque, c'était tout à fait normal que les disciples, parce que la Bible dit qu'ils parlaient plus de 120 langues, la langue que chaque peuple qui était venu, parce que Dieu avait déjà prophétisé que, donc, lors de cet événement, tout enfant d'Israël qui était dispersé à travers le monde, tout enfant d'Israël, ce jour-là, ça sera une convocation solennelle, une convocation céleste, une convocation divine. Alors tous les Israélites qui étaient partis à l'étranger, qui parlaient d'autres langues, on ne peut pas savoir par quel mécanisme, mais Dieu est souverain. Dieu sait comment, s'il convoque, il peut convoquer la terre, les montagnes, la lune, les étoiles, tout en même temps. Donc il peut le faire. Mais ces peuples-là se sont rassemblés parce que lors de la Pentecôte, lors des 3 grandes fêtes que nous avons dit ici, tout Israël, tous les enfants d'Israël, où qu'ils soient, ils retournaient en Israël. Ils retournaient à Jérusalem. Alléluia. Et c'était normal que Dieu qui venait se réconcilier avec toutes les nations de la terre pour qu'il puisse maintenant devenir un seul peuple en Jésus-Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit va maintenant s'exprimer dans toutes ces langues-là pour faire passer le message de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Non. C'est une capacité que Dieu donne à l'un ou à l'autre pour l'édification de l'Église. Tout comme le Saint-Esprit donne les dons des miracles, les dons de guérison, les dons des paroles de connaissance, les dons de sagesse. Quelqu'un qui n'avait pas la sagesse, alléluia, il vient en Christ. Le Saint-Esprit va lui donner les dons de la sagesse. Et s'il a des dons de la sagesse, comme il ne parle pas en langue, il n'est pas né, donc il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Qui a dit ça? Qui a dit ça, bien-aimé de Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, donc nous prenons donc des choses qui n'ont aucune base biblique, aucun soubassement biblique. Alléluia. Donc nous les mettons sur la place de public et les gens l'acceptent, en font maintenant une doctrine. Alléluia. Moi je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont d'autres capacités, qui ont d'autres dons, que Dieu utilise puissamment, qui ne parlent pas en langue, qui n'ont pas les dons de parler en langue. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause donc
donc de cette fausse, si je peux dire, connaissance, nous amenons maintenant les enfants de Dieu à fabriquer des langues, à se jouer donc des dieux. Nous nous jouons des dieux. Tu n'as pas ces dons-là, ne force pas. Tu n'en as pas, tu n'en as pas, tu as d'autres dons. Cherche. Cherche. La Bible dit, le Saint-Esprit donne ces dons-là à l'un tel don, à l'autre tel don, à l'autre tel don. Alléluia. Il dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons tous été baptisés. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Bien de Dieu, nous parlons de la moisson de la Pentecôte. Dans la journée, nous avons parlé donc de la Pentecôte chrétienne. Et ce soir, nous parlons de la moisson de la Pentecôte. Parce que nous avons vu que la Pentecôte, que les Juifs appellent Shavuot, n'est que la fête donc des moissons ou la fête des semaines, où les enfants d'Israël s'amenaient devant Dieu avec de la moisson de leurs champs, de leurs semences. Et nous voyons que cela était, sur le plan physique, était, bien aimé de Dieu, la préfiguration de ce qui va se passer sur le plan spirituel lorsque Christ viendra nous délivrer des péchés et nous fera entrer dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu fera que Dieu puisse nous doter donc du Saint-Esprit, qui lui maintenant, le Saint-Esprit, va maintenant, bien aimé de Dieu, déverser dans nos vies la moisson spirituelle, qui sont les dons que nous sommes en train de parler ce soir. Donc nous avons vu dans les sources des dons. Nous avons vu la définition des dons. Nous avons vu les sources. Il y a des dons que Dieu lui-même donne, la vie éternelle et le Saint-Esprit. Nous avons vu les dons que Christ nous donne, que nous avons appelés les dons des privilèges ou les dons ministériels. Et nous avons vu les dons que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit nous donne les dons des vertus. Les dons des vertus que nous avons vus dans Galates 5. Et il y a un autre don, une autre catégorie de dons que le Saint-Esprit nous donne, que nous appelons les dons de manifestation du Saint-Esprit, que nous sommes en train de voir là, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, à toi qui as compris ces choses. Bien-aimé de Dieu, ne te fais plus manipuler. Tu es un enfant de Dieu si tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu et le Saint-Esprit en toi va t'accorder aussi un don particulier qui sera utile pour l'Église, pour le monde. Tu ne dois pas être un simple consommateur des dons que Dieu a donnés aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs. Et toi, tu n'es là, donc tu ne sais pas, donc tu ne sers à rien. Non. Le Saint-Esprit ne laisse personne, alléluia, personne vide. Le Saint-Esprit remplit toujours quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit déverse toujours quelque chose dans la vie de quelqu'un. À moins que tu ne marches pas avec Dieu. À moins que tu n'aies pas donné ta vie à Christ. Mais lorsque tu donnes ta vie à Christ, Christ fait quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit fait également quelque chose dans ta vie. Il te dote des capacités, des moyens pour accomplir la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, donc, bien-aimé de Dieu, ce dont
nous voulions parler ce soir parce que c'est la Pentecôte qui continue. On ne pouvait pas parler donc de la Pentecôte sans parler donc du Saint-Esprit. Et on ne pouvait pas parler donc du Saint-Esprit sans parler de la moisson, alléluia, que nous récoltons de la part donc du Saint-Esprit. Le chapitre est grand. On n'a pas tout dit, mais l'essentiel a été dit. Alors saisis l'essentiel qui t'a été dit ce soir. Entre dans l'intimité avec Dieu. Cherche Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner à la nation. Tu as quelque chose à donner au corps de Christ. Dieu ne donne pas tous ses dons, toutes ses capacités à un seul homme. Comme je le disais, je peux être pasteur, mais je n'ai pas les dons de prophétie. Dieu peut me révéler certaines choses me concernant, mais peut-être concernant les autres, rien. Mais je dois compter sur un frère, sur une sœur à l'église, que Dieu m'a révélé qu'il a ces dons-là, et exploiter ces dons-là pour l'église. Je peux être pasteur, mais je n'ai pas les dons de guérison. Je peux prier pour quelqu'un, oui, parce que c'est une capacité, nous avons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais il y en a qui ont véritablement des dons, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Il peut y avoir un frère, une sœur à l'église qui a les dons de délivrance. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois forcément avoir les dons de délivrance. Et membre de l'église, qui n'est pas forcément un serviteur de Dieu, peut avoir ces dons-là. Et l'église en tirer profit. Et toi aussi, qui as ces dons-là, arrête aussi de te rebeller contre tes dirigeants. Parce que nombreux sont allés faire les ministères sur les dons des manifestations du Saint-Esprit, alors qu'ils n'ont pas les dons des ministères. Ils ont fait un ministère sur les dons des manifestations du Saint-Esprit. C'est alors qu'on voit tous ces dérapages-là. Si tu n'as pas d'appel, alléluia, reste dans ton église, reste donc dans ton assemblée, là où Dieu a suscité ces dons-là en toi pour en faire profit aux membres de l'église. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous devons enseigner aussi ces choses. Parce que nous avons dit que c'est pour un besoin que Dieu nous donne ces dons-là. Tu as les dons de la sagesse. Votre pasteur n'a pas ces dons-là. Mais Dieu a suscité ces dons-là pour que l'Église puisse en tirer profit. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'ai les dons de la sagesse. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont disloqué par leur manque de sagesse, qui ont disloqué l'Église. Mais je dois repérer, nous devons repérer des hommes et des femmes que Dieu a dotés de ces dons-là pour faire profiter l'Église, le corps du Christ. Arrêtons d'en faire des dons personnels. Arrêtons donc de forcer les dons là où il n'y en a pas. Arrêtons cela. Nous frustrons Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. En tout cas, faisons bon usage de cet enseignement. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Dieu faisant grâce, la semaine prochaine, nous allons continuer avec notre message sur le message prophétique adressé à cette église. Et aujourd'hui, donc vu l'événement de la Pentecôte, donc on était obligé donc de parler de la Pentecôte. En tout cas, nous espérons que vraiment cette parole vous a béni, cette parole vous a éclairé, cette parole
vous a donc a suscité, bien-aimé de Dieu, en vous, bien-aimé de Dieu, donc l'envie, l'amour de marcher avec Christ. Soyons bénis, soyons persévérants dans notre relation avec Dieu et que Dieu nous bénisse. À très très bientôt. Au revoir.